Salut les petits loups. Aujourd'hui, on va faire 5 énigmes. On va commencer. Alors, le but, comment je vais faire une énigme, après une deuxième énigme, je vais attendre 5 secondes et je vais donner la solution de l'énigme. Voilà. Je vais peut-être en faire 6 si j'ai le temps, mais il faut que ça se fasse moins de 10 minutes. Voilà, sinon c'est trop long à faire. Alors, c'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si on en mange, on meurt. Donc, je vais vous montrer l'écran. J'ai changé, je suis pas restée dans ma chambre parce que ici on voit mieux. Voilà. Donc, stoppez la vidéo parce que soit vous êtes des intellos, voilà, c'est tout. Soit deux, c'est juste pour voir ma petite tête parler. Mais le but de la vidéo, c'est répondre à l'énigme. Donc, vous stoppez la vidéo. Alors, le verre d'eau. Là, je vais pas montrer parce que c'est facile à retenir. Voilà. Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide? Alors, on va commencer de compte à rebours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, c'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin, et si on en mange, on meurt. Alors, réfléchissez à qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez entendu cette énigme. Je pense que la plupart des gens ont dit rien. Et bah c'est la réponse. Parce qu'on dit souvent, rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable, les pauvres ont rien, les riches ont besoin de rien, et si on mange rien, et bah on meurt. Voilà, c'est tout. Alors, la troisième vidéo. La troisième énigme. Il y a des gens qui s'ils connaissent le système, ils vont se dire, elle est nulle l'énigme, c'est super facile. Mais il y a des gens, ils comprennent pas en fait. Donc ils cherchent et ils trouvent pas trop. Alors, un nénuphar se trouve dans un lac. Double de taille chaque jour. Au bout de 10 jours, il couvre la moitié du lac. Combien de jours lui aura-t-il fallu en tout pour le recouvrir entièrement? Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bip, bip, bip. Alors, le verre d'eau. Eh ben, mes chers amis, vous verrez que si on met une goutte dans un verre vide, eh ben, il est plus vide. Voilà. Donc, la réponse, c'est une goutte. C'est tout. Il y a des gens qui la connaissent, je pense. Ah oui, la prescription. Votre médecin vous a donné un traitement de 3 gélules. Il faut en prendre une toutes les demi-heures. Quelle est la durée du traitement en minutes? Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. C'était parce que j'avais mal aux yeux. Je suis très bizarre. Alors, c'était le nénuphar géant. Alors, le nénuphar géant, s'il couvre la moitié du lac, là, comment faire? Ah, je sais pas. Le lac, c'est mon téléphone. S'il fait tout ça, là, hop, tout ça, et c'est la moitié, on va dire, s'il double de taille chaque jour, à un moment, il va faire tac. Mince, je suis désolée. Voilà, donc il fait tout le lac, donc 11 jours de plus. Oh, mais t'es embêtant, toi. Je vais parler à mon téléphone. Ne vous inquiétez pas, je suis tout le temps comme ça. Un jour, je l'ai même insulté, parce qu'il buguait. Alors, le père et le fils. Un père a 30 ans, de plus que son fils. Le père et le fils ont à eux deux 36 ans. Quel est l'âge du père? On ne sait jamais pour les gens sans mémoire. 1, 2, 3, 4, 5. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. La prescription. Votre médecin vous a donné un traitement de 3 gélules. Il en faut une toutes les demi-heures. Quelle est la durée du traitement? En minutes. En fait, le piège, c'est de croire que quand on donne la prescription, en fait,
C'est de croire en fait que dans 30 minutes on va prendre la gélule. Mais en fait on la prend tout de suite, après on va prendre dans 30 minutes une deuxième, et après on en prend une dans 30 minutes, plus 30 minutes égale 60. Vous pouvez vérifier sur une calculette. Alors, ouais, je vais la faire. Par contre là il faut stopper, c'est sûr. Parce que là c'est combien y a-t-il de triangles dans cette figure. Donc stopper. Je vais essayer de bien cadrer pour que vous voyez. Vous appuyez bien. Voilà. Je vais vous laisser 10 secondes là, de plus. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'était pas des secondes, mais on s'en fout. Là, par contre, la solution, c'est un truc de malade. Là, c'est des équations et tout le reste. Donc, je vais la mettre ici. Je vais la mettre pour les intellos, ceux qui veulent bien savoir comment faire, vous voyez. Et je vais la lire une fois. Mais en tout cas, je vais bien dire la réponse. Alors, le père a 33 ans. Soit X, l'âge du père. Donc, ceux qui ne comprennent pas, l'âge du père, c'est X. D'accord? Il s'appelle X. C'est comme j'ai X ans. Et le fils, il a Y ans. Vous voyez? X, donc l'âge du père, plus l'âge du fils. Je ne vais pas mettre X plus Y, c'est moins compliqué. Égale 36. L'âge du fils plus 30 égale l'âge du père. X. On a donc... Je suis désolée pour la sonnerie, parce que j'ai touché à un truc bizarre. On a donc l'âge... On a donc l'âge du fils plus 30 plus l'âge du fils. L'âge du fils égale 36. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Au début, je comprenais, mais après... 2x, 2y égale 6. Y égale 3. Donc, x égale 33. Le fils ne peut pas avoir 6 ans. Et le père 60 ans. 30 ans. Car 30 moins 6 égale 24 ans de différence. 30 plus 6, ça fait 36. Pas compris. Vous me direz en commentaire si vous comprenez. Alors du coup, là, il y a la 4e énigme, je crois, en tout cas, si j'ai bien compté. Mais on va faire quand même une énigme de plus. Ah, j'ai pas mis au début. Le début de peur sur les cheveux, s'en fout. D'accord, alors, le fumeur chevronné. Sachant que l'on a besoin de 3 mégots reste de cigarettes pour faire une cigarette. Combien peut-on fumer de cigarettes en ayant 10 cigarettes au début? Là, je dis 8 pour faire... Mais oh. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous ai laissé un peu de temps. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Je la remets pour ceux qui ne savent pas mettre des stops. Alors, la réponse, c'est... Il y a 7 triangles différents. Répétez 5 fois tous les 72 degrés, donc 35. Ok. Donc, il y a 35 petits triangles. Je vais essayer de les compter, surtout. Le fumeur chevronné. Je vais vous laisser 20 secondes. Donc là, je vais compter. Le fumeur chevronné, sachant que l'on a besoin de 3 mégots reste de cigarettes pour faire une cigarette, combien peut-on fumer de cigarettes en ayant 10 cigarettes au début? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le fumeur chevronné, je répète encore une fois, sachant que l'on a besoin de 3 mégots, reste 2 cigarettes. Pour faire une cigarette, combien peut-on fumer de cigarettes en ayant 10 cigarettes? 10 cigarettes donnent 10 mégots. 10 mégots donnent 3 cigarettes.
et un mégot. Il fume ses 3 cigarettes, il lui reste 4 mégots. Il en produit une dernière et il lui reste 2 mégots. Il a donc fumé 14 cigarettes. S'il pouvait emprunter une cigarette, il pourrait la fumer puis la rendre. Ça, je ne sais pas, je sais pas à quoi ça sert la dernière phrase de la fin. Voilà. Et 10 minutes 20. Je suis désolée. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, abonnez-vous, pouce bleu, et commentez. Bon, les petits loups, à la prochaine fois.